bonjour, bonjour amis célibataires. Donc je m'adresse à vous les célibataires, donc parce que là j'ai décidé de refaire la vidéo que je vous avais proposée concernant la relation amoureuse, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes, de coupures, il a fallu que je fasse ça sur mon smartphone vite fait, et donc ça ne me satisfaisait pas, donc je vous l'ai fait maintenant que apparemment tout marche, tout fonctionne. Voilà, donc pour cette partie amis célibataires, donc je vous ai fait comme d'habitude, donc trois choix. Vous avez trois choix, vous devez choisir un des trois. Donc là aujourd'hui j'ai choisi donc trois tirages. Et puis alors je voulais dire à l'avance que je ne sais pas ce qu'il y a dans les tirages, hein. Donc voilà. Et donc j'ai choisi l'ami célibataire, vous m'avez inspiré des choses légères. Voilà. Donc le premier choix, un pétale de rose. Deuxième choix, une plume. Et troisième choix, une feuille de houx. Avec ses petits piquants. Voilà, donc réfléchissez bien, faites votre choix, concentrez-vous sur ce qui vous parle. Voilà, donc on va commencer par le pétale de rose. Alors, concernant le pétale de rose, voyons voir ce que ça nous dit. Donc, les portes de l'intuition. Debout, on a tiré la carte debout. Voilà le message des cartes pour vous qui avez choisi le pétale de rose. Ça nous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Eh bien, dites-moi, c'est optimiste, hein? Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Apparemment, vos efforts payent, hein, vers la nouveauté. C'est ce que ça nous dit. Ensuite, ah ben dites donc, ma foi, l'amour. Donc apparemment, vous avez fait des efforts et ça a payé parce que vous allez avoir une relation d'amour, hein, concrètement. Et en plus, la deuxième carte qui est sortie, c'est la carte de l'étoile. Donc vraiment un amour qui scintille, un amour qui brille de ses mille feux. C'est tout nouveau, ça brille et c'est merveilleux. Eh bien, vous avez bien choisi, hein. Ensuite, ce que nous disent le message des cartes, on continue. Donc là, c'est un petit peu plus, c'est un peu différent. Donc là, on vous dit que pour avoir gagné l'équilibre et être dans l'harmonie avec votre couple, donc il faudra faire un compromis. Moi, je vois la carte de la balance, là, un compromis pour que tout se passe bien. Si ça vous parle. Ensuite, on a tiré cette très jolie carte du couple sur fond rouge avec 4 cœurs qui nous dit: en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Bon, ben voilà. Superbe. Pour l'instant, là, on arrive jusqu'au bout. Des très très belles cartes, hein, donc ayez confiance, hein, tout va bien se passer. Le conseil du petit oracle des anges: tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà. Eh bien écoutez, avec cette dernière carte, on sent que vraiment, vous, célibataire qui avez choisi le pétale de rose, vous êtes une belle personne, hein. Donc, ce qui vous arrive est assez logique.
j'ai envie de dire, vous savez vous faire aimer. C'est pas difficile. Et ben dites-moi, super tirage. Hein. Ensuite, on passe à la plume. Pour ceux qui ont choisi la plume. Alors, les portes de l'intuition nous disent... Oh, très belle carte, très jolie. Ces couleurs vertes, jaunes. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà, donc ceux qui ont choisi la plume, on vous dit, on vous conseille d'avoir une nouvelle vue, et pour cela, de se laisser aller, de faire confiance en son intuition, hein, de se faire confiance. C'est très joli comme carte, ça. Là, je vais la mettre là. Longue vue, la longue vue. Alors, en ce qui concerne les autres cartes, donc nous avons la carte du travail. Donc pour vous qui avez choisi la plume, il va falloir que vous creusiez un petit peu dans votre inconscient, on va dire, parce que ça nous parle ici qu'il faut mettre le focus sur votre intuition, d'accord? Donc essayez de chercher au fond de soi-même ce que l'on veut en fait. Ce que l'on veut, est-ce que c'est quelque chose de définitif? Est-ce qu'on est prêt à avoir une relation amoureuse avec quelqu'un? Enfin, voilà. Quel est le travail qu'on peut fournir en soi, au fond de soi, pour comprendre ce qu'on a envie de vivre avec l'autre? Et en troisième carte, on a les serpents. Avec le travail, les serpents. Moi, ce que ça me dit là, c'est que les serpents, on me dit, vous avez des soucis ou vous avez eu des problèmes avec quelqu'un que vous n'avez pas totalement résolu. Et pour moi ici, ça me dit, le conseil des cartes, ça me dit, commencez par déjà vous libérer de tous vos ressentis, si vous avez des ressentis de personnes, d'une histoire avec quelqu'un. Débarrassez-vous de vos peurs aussi, parce que je sens beaucoup de peur. Hein, vous n'êtes pas prêt ou prête à avoir une relation amoureuse. Hein. Il faut régler des choses. C'est pas que vous devez régler, vous avez réglé les choses qui se sont passées, mais vous avez encore des petites choses qui ne sont pas parties. C'est-à-dire que vous êtes encore atteint ou atteinte par des ressentiments, par des choses, des peurs. Voilà. Donc peut-être qu'il faudrait vous faire aider ou discuter avec quelqu'un. Comme là, on a le travail. Voilà. Il faut travailler sur vous-même pour essayer de vous libérer de peurs, de choses que vous avez par rapport à ça. Pour ceux qui ont choisi la plume. Alors, ensuite, on a la joie. Alors, cette carte me dit que même si vous travaillez sur vous-même et que vous n'êtes pas prête tout à fait pour l'instant pour avoir une relation amoureuse, n'hésitez pas à voir vos amis, à vous amuser, à profiter de la vie, tout simplement. Et ce que ça nous dit, donc par rapport au petit oracle des amoureux, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais par rapport à ces deux cartes, c'est-à-dire que vous aviez des choses à creuser, à travailler encore par rapport à des ressentiments, des choses, comme nous dit le petit oracle des amoureux, c'est-à-dire que ça peut, ce qui s'est passé, ça peut aussi déformer la perception et assombrir la vision. Voilà.
Donc, il faut vous débarrasser un petit peu de choses. Voilà, il faudrait travailler sur vous-même pour vous libérer. Voilà. Et peut-être couper des liens. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de... Ben voilà, voilà c'est ce que je disais. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc ça rejoint bien ces cartes-là. Hein? Voilà. Conseil du petit oracle des anges. Donc c'est l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement, pur et pour toujours dans l'abondance. C'est beau, hein? Voilà pour celui ou celle qui a choisi la plume. Ensuite, le dernier choix. Alors, c'était le choix de ceux qui avaient ou celles qui avaient choisi la feuille de houx. Feuille de houx. Tac, je vais mettre là. Alors, la carte de l'intuition, ça nous dit quoi? La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Hein. Changez de stratégie ou essayez de voir autrement les choses. Ne vous focalisez pas sur une façon d'être, une façon de voir les choses. C'est vrai qu'on peut avoir des a priori, être influencé par des relations un petit peu karmiques ou qu'on a eu dans le passé. Voilà. Donc la logique. Et soyez prudents, j'ai envie de dire, avec ces deux cartes. J'ai envie de continuer sur ce que disent les cartes de l'intuition. Donc, voilà, voyez sous un autre angle et soyez prudents. Soyez prudents. En tout cas, vous avez toutes les cartes en main. Vous avez la possibilité de... Là, par exemple, par rapport au deuxième choix, là, vous êtes prêt ou prête. Hein, je vous sens prêt ou prête pour accueillir l'amour dans une relation, dans une nouvelle relation. Mais soyez quand même prudents. Voilà. C'est le conseil des cartes. Alors, donc avec cette carte, on a la carte de boomerang. La carte de boomerang me dit ici que si il faut voir les choses sous un autre angle, peut-être qu'une personne que vous avez connue il y a quelques années, par exemple, ou quelques mois, va refaire surface. Quelqu'un avec qui vous avez eu un bon contact, mais pour X raisons, parce que la personne est en voyage, ou alors vous êtes perdu de vue, ou autre chose. Donc, il n'y a pas eu de suite. Par contre, là, cette personne va revenir. Une personne que vous connaissez déjà. Donc, voilà ce qui me fait dire cela. Et par rapport à la carte de la logique, en fait, je pense que c'est ce que vous avez vécu juste après qui fait que maintenant, cette personne revient. Voilà. Pour le petit oracle, enfin l'oracle des amoureux, voici ce que l'on a pour ceux qui ont choisi la feuille de houx. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà. Donc pour ceux ou celles que ça parle, voilà le message. Je ne sais pas si on voit bien, c'est un peu flou, j'ai l'impression, mais bon. Le message du petit oracle des anges,
Ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc voilà, l'archange Michael vous dit que tout va bien, il vous rassure et vous protège. Et bien voilà, mes célibataires, pour la relation amoureuse, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en haut. Un petit commentaire me ferait plaisir pour avoir un retour de ce que je fais. Et puis, abonnez-vous si ça vous dit. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente nuit ou matin. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous embrasse. À très bientôt.